Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir le contenu de la boîte de 2GM Pacific, un jeu de cartes hautement stratégique qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique, évidemment. Un jeu de 1 à 4 joueurs, donc solo, si on le veut. Plus de 30 minutes, 12 ans et plus, parce qu'il y a quand même pas mal de texte sur le jeu. Fait que, allons enlever le plastique, puis on va regarder vite le côté de boîte, le contour de boîte. Fait que 2GM Pacifique, côté artistique différent, là, on voit pas vraiment ce type de dessin BD-là habituellement dans les jeux là, que je présente, mais j'ai trouvé ça un peu différent, puis je me suis dit, why not? On va l'essayer. Fait que juste regarder le côté de la boîte, moi j'aime toujours ça, regarder les côtés de boîte, parce que souvent il y a des belles petites illustrations, c'est le fun. Un autre pareil de ce côté-là, puis ici, côté américain. C'est vraiment côté américain, donc USA contre le Japon. Deuxième guerre mondiale Pacifique, évidemment. Fait que, oh, j'ai oublié derrière la boîte. Fait qu'en arrière de la boîte, ici, on voit vraiment, c'est un jeu qui va se passer sur un plateau sur lequel on va jouer des cartes comme ça. Puis les cartes, elles représentent des unités. D'accord? Comme, mettons, un tank, un avion, de l'artillerie, de l'infanterie. Puis on va être capable de les bouger. Ça a l'air quand même trippant, c'est stratégique. Un contre un, ça a l'air simple, c'est face à face. Je suis pas trop sûr comment ça va fonctionner en solo, mais ça se joue solo. Bon, j'espère que quand ils disent solo, c'est pas vous jouez un côté, vous jouez de l'autre, comme ça c'est un petit peu plate, comme jouer aux échecs en solo, c'est pas bien le fun, mais je l'ai commandé quand même, puis on va aller voir, on va aller voir si ça se joue vraiment en solo. J'ai vraiment hâte de le voir. Fait que, allons voir le contenu. OK. Rulebook en anglais. OK, il y a l'air d'avoir pas mal d'icônes. Vous voyez ici encore une fois le plateau. Supplies, promotion, upgrade, spécial, naturel. Parce que vous voyez, on a des cartes, mais on va être capable aussi de venir jouer des rehaussements sur nos cartes pour les rendre plus forts au cours de la partie. Là. En tout cas, vous voyez un exemple de carte ici, là, on va aller les voir ensemble dans pas long. Là. Mais deployment cost, c'est le prix que ça coûte pour déployer. L'attribut, qu'est-ce que ça fait? Offensive, on peut les upgrader. Offensive upgrade, qu'est-ce que ça fait? Defensive upgrade, le smoke grenade. Fait, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Ça va être cool, ça va être cool. Des endroits, on a une cabine, on dirait. Comment cool. Headquarters, tokens, les dés. Le battlefield, bien évidemment le plateau de jeu. Terrain. Il y a des terrains qui vont donner du medium cover, du full cover. Fait qu'il va y avoir peut-être qu'on peut bouger nos unités dessus. Je ne suis pas certain, mais on va bien voir. On va bien voir. Il y a différents types de buildings, différents types de terrains. Il va y avoir des rivières qu'on ne peut pas passer, des choses comme ça. Fait quand même cool. Preparing for battle. Table terrain placements. Starting a battle, OK. Turn sequence, ça a l'air qu'il va y avoir des cartes qui expliquent comment faire les tours. Card phase, comment on bouge nos unités. Attends une minute, là, ils ont dessus. Covered movement. Ah, OK. Intéressant. Alright, deployment phase, fait qu'on peut jouer des cartes. Ensuite, on a le shooting phase, où on va aller attaquer différents joueurs comme ça. Assault resolution, under suppressive fire, flip cover, discard, end turn phase. Transport units, fait qu'il y a on peut même transporter des unités avec des véhicules. Intéressant. Puis en plus, on a des avions. Wow. Hey, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis Game Summary en arrière ici qui montre tout de A à Z, qu'est-ce qu'on fait durant un tour. Fait que c'est quand même le fun d'avoir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le Advanced Rulebook. OK, lui, il a combien de pages pour le fun? J'ai pas regardé. 19 pages, c'était pas pire. Là, on a le Advanced Rulebook qui vient vraiment sûrement donner sûrement de la stratégie, j'imagine. On va aller voir. Ça parle du AI Behavior. Ça dit comment que le AI il va jouer quand on joue solo sûrement. Là. Comment il va faire son deployment, tout le kit. Intéressant. Ça doit être pour ça. C'est peut-être pour ça ce livre-là. OK, fait que beaucoup plus de choses. Il va y avoir des snipers, toutes sortes d'affaires. Wow. Tactical Artillery. Wow. Vraiment nice.
va y avoir des standard hits, des critical hits, une espèce de grid ici. Je me demande comment ça fonctionne. Il va y avoir des conditions météo ici. On dirait qu'ils vont venir changer comment que ça va se passer. De la brume, du fog, -1 range of weapon. Si qu'il y a du vent, ça fait ci, ça fait ça. Wow, wow. Night combat. Hey, c'est donc bien hot. Wow. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que Advanced Rulebook. Ensuite, on a Campaign Book. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Pacific War against the United States, Central Pacific, Pearl Harbor, 1941. The campaign includes 5 scénarios. Figure 5 scénarios dans la campagne. Là, ça dit comment ça fonctionne. Victory bonus, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, les Philippines, objectif, victory bonus. J'imagine que ton deck, il change à fur et à mesure. Aïe, aïe, c'est donc bien hot. C'est donc bien hot. The Battle of Coral Sea and Midway. Guadalcanal. Campaign include 5 scénarios. Fait qu'on dit que chaque gros titre a 5 différents scénarios dedans. Là. Fait lui, il y a le Red Beach. Ensuite, il va y avoir Guvutu et Tanambogo. Pardon, je connais pas les noms. Wow. Alors, tu vois ici, solo game, offensive et defensive AI, offensive AI, c'est dit comment ça fonctionne. Fait qu'on peut vraiment jouer des deux côtés si on joue solo. On peut soit avec les Japonais ou les Américains. Moi, je vais sûrement commencer avec les Américains. Fait qu'encore une fois, c'est tous les endroits des campagnes. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Là. Wow, 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 wow. Je pense que je vais avoir du fun avec ça. Alright, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Solo Mode Summary. Fait que ça vient dire Preparing for a Battle, comment ça fonctionne, Starting a Battle. Turn Sequence, Objectif. Là, ça vient vraiment expliquer comment ça fonctionne en solo. Potential Damage Deployment. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, là, mais sûrement que c'est une fois qu'on lit les règlements, c'est quand même assez simple à comprendre. Là. Ensuite, les wounds, tout le kit, comment que ça discarte. Dépendant j'imagine qu'on roule un dé, dépendant des résultats, on vient faire ce qui est indiqué ici, dépendant de ce qui se passe. Là. Ok, fait que trippant. Ensuite, on a un paquet de tokens là, qui vient de présenter de la munition, des smoke grenades, des outils, on dirait, des mitrailleuses, des lance-roquettes, toutes sortes d'affaires. Wow! Estado Mayor, Headquarters. Ok, tu as un côté espagnol, je pense, puis tu as un côté anglais. Intéressant. Je me trouvais ça drôle, je me demandais parce que toutes les photos que j'ai vues sur Board Game Geek, c'était toutes en espagnol comme ça. Fait que c'est le fun qu'il y a un côté anglais. Je me demandais là, si le jeu est en espagnol à un moment donné. Fait que des tokens de fumée, tout ça. Wow! La munition, des upgrades, des X, je sais pas ce que ça veut dire. C'est des petits chiffres. Les tokens sont pas top quality. Là. C'est cheapos. Là. Sûrement que ça va être mieux de les clipper. Là. Si quelqu'un qui a la patience avec un coupon, là, ça va faire des beaux petits tokens. Mais le carton, il est bon, il est solide, mais ça fait des tokens un petit peu bizarres. Là. Comparé à la norme. Fait que vraiment un gros plateau, là. Wow, regardez ça. Je vais tasser la boîte. On va avoir des paquets de cartes qu'on va aller voir vite ensemble après, là. 2 dés qui venaient avec. C'est sûrement, comme je disais, il faut rouler les dés pour voir qu'est-ce qu'on fait pour l'intelligence artificielle, l'AI. Oh, wow! Je pense que j'ai regardé en dessous. 2 autres paquets de cartes en dessous. Pour le Japon. Drôle de place à mettre des cartes, hein? Quelqu'un qui ne check pas, c'est plate. Alright, fait que on tasse ça. Puis on va aller voir le plateau. Il est vraiment plus gros que je pensais qu'il allait l'être. Hey boy, ça s'ouvre de tous les côtés, ça. On va finir par l'avoir. Oh wow! Checkez-moi ça. Fait que là, c'est sûr qu'il faut arranger les plis, là, mais sur ce côté-là, on va faire le tour vite, là. Habilité, discard, deck, général ici, support en bas, tour de jeu, token, c'est vraiment tout indiqué où est-ce que les choses y vont, là, c'est le fun. Tout le tour de la board. Puis c'est vraiment un côté, ce côté-là, contre l'autre côté. Fait le côté américain avec l'étoile, le côté japonais ici avec le soleil. Ça s'en vient comme ça à la bataille. Fait que c'est le fun que c'est un board et non un
un papier. Comme souvent les jeux de cartes, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une espèce de papier cheapos là, à la Mage Wars là, dans le temps. Je sais pas si on fait des upgrades à Mage Wars, mais ce jeu-là, je dis Mage Wars, mais ce jeu-là, il fait un peu penser à Mage Wars, que tu sors des unités sur une map, là, puis que tu avances. Mais Mage Wars, c'est un papier, mais c'est le fun d'avoir une planche solide comme ça. C'est toujours le bienvenu. Fait que, allons voir que ça a de l'air, ces cartes-là. Là. J'ai plein de cartes. Fait que là, j'ai deux paquets. Deux paquets américains, on dirait. Deux paquets japonais. Un paquet ici, ça semble être des paquets de gugus, là, des rivières et tout. Deuxième Pacifique ici, je suis pas sûr c'est quoi. Medium Cover Terrain, on va aller voir ça. Aussi, je sais pas si c'est parce que j'ai commandé l'édition Kickstarter ou quoi, mais ils m'ont envoyé ça aussi avec le jeu qui était dans une pochette séparée. Deux boîtiers qu'on peut faire sûrement pour mettre les paquets américains et japonais, là, j'imagine. Ça serait le fun d'avoir eu 3. Puis un autre paquet comme ça. Là, je ne sais pas si ces cartes-là, c'est juste du japonais. D'après moi, non, ça a l'air. C'est peut-être un mix, là. Mais on va aller voir lui à la fin. Okay, ça a l'air d'être un extra de Kickstarter. OK, fait qu'on va commencer avec ce qu'on a ici. Alors, on va voir ça, ces cartes-là. Là, je ne passerai pas toutes les cartes une à une, mais on va juste les passer vite vite. Fait des terrains, difficulty, des cabines, des montagnes, des jungles, des foxholes. C'est du medium cover qui donne de l'évasion à ton infanterie. Wow! Des trenches, des tranchées, des shacks. Les cartes sont... sont deux côtés. Oh, wow! Ils sont deux côtés, les cartes. C'est non bien hot. Je m'attendais pas à ça. Ben oui, regardez ça. Un tunnel, un shack. Un tunnel, un shack. C'est quoi la différence? J'ai aucune idée. Peut-être que tu as le choix de quel côté tu vas jouer tes choses. Je suis pas sûr. Ou peut-être c'est des cartes spécifiques juste pour faire les setups sur la map. Là. Je suis sûr qu'ils sont deux côtés. Fait que des buildings, des tranchées encore, des barbed wire, là, du barbelé, des espèces de bateaux là, pour emmener le monde, des ponts, des bunkers, des ruines. Le building, c'est des rubble. General Schmidt, ça c'est des gens de General Thompson. Eux autres viennent donner des bonus là, à vos unités, comme ici, mettons Vehicles with Amphibious cost -2 to deploy. General MacArthur, add 10 points to your army deck. Fait ton armée peut être plus fort, j'imagine. Turn Sequence, les générales japonais. Ensuite, Advanced Rule, Large Field. Là, ça vient expliquer des choses. Land Lease, Field Marshal, Smoke Canisters, Turn Sequence encore. Encore des règlements, Advanced Rules. J'imagine que c'est quand quelque chose qui se passe, on le met pour cette mission-là, on le met de côté pour se rappeler que c'est effectif. OK, fait ça semble être, comme je disais, un deck vraiment là, pour faire le setup du board pour la bataille. Ça a l'air d'être la même chose avec des rivières et tout. Là. Vous voyez ici, on a une rivière, c'est-tu deux côtés? Ouais, montagne et rivière. Océan, montagne, encore de l'océan. Des bushes. Un lac. Fait plein de choses qui me venaient changer là, comment que ça fonctionne. Comme mettons aussi, ça dit que sauf les LCVP, là, les véhicules qu'on vient de regarder qui vont sur l'eau, il n'y a personne qui va là, ou bien les véhicules amphibiens, amphibious. Fait que plein de choses, des forêts, ça va venir tout changer le layout de la map. Ensuite, on a des cartes comme ça, que ça dit, des Marines. Des Marines, côté artistique qui est le fun. C'est le fun, ça fait BD, style BD. Ça doit être le mouvement. 5+, 8+, 3, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. 2 de défense, 4 de vie, j'imagine. Ensuite, ils ont bazooka, heavy machine gun ou mortar. Fait peut-être qu'on peut décider quelle arme on va utiliser quand on attaque. Hit the dirt, embark, mount or dismount. Fait les cartes ont vraiment plein d'habilités comme ça qu'on va être capable de gérer. C'est ça qui est dans le jeu stratégique, c'est que dépendant, là, il y a un coût pour jouer les unités, dépendant des unités qu'on va sortir. C'est ça le côté stratégique, puis qu'est-ce qu'on va utiliser à quel moment et tout, là, ça va être le fun. En plus, on peut profiter des bonus, des endroits sur la map. Je pense que ça va être intéressant à jouer. Ouais, j'ai vraiment hâte de sortir ça. Encore des cartes américaines ici, fait que Light Infantry encore, Radio Operators. Les autres font pas grand-chose. Ça a l'air Generate One Action Point, ils donnent un point d'action. Heavy Infantry. Les Recon Marines, ils ont des grenades médics, ils ont des snipers.
Nice. Ensuite, il y a un paquet de cartes japonaises ici. On va aller voir ça. Je vais enlever les cartes que j'avais ici. Je vais les mettre là. Alright, côté japonais, on a Ambush, Anti-Tank Mine, des pièges, Banzai, You Missed. Ignore a normal hit. Fait qu'on peut jouer ça. C'est comme vous avez manqué un peu à la Cutthroat Cavern. C'est cool. Lost. Les générales, Kamikaze, Radio Operator encore. Ah, oh, c'est une carte américaine. C'est l'autre qui sont mélangés de même. Kamikaze, Banzai. Bon. On va aller voir vite vite les autres decks. J'imagine que c'est un paquet. Les autres decks, c'est sûrement un paquet d'unités. Fait que ça semble être un deck tout américain. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des Marine Raiders. Avec des lance-flammes mécaniques, des sappers. Ils font toutes sortes d'affaires différentes. Force spéciale, Marines normales, Mechanized Infantry, Marine Raiders encore, des Howitzer, M1, M3 Howitzer, M1 Howitzer, fait le genre d'artillerie qui tire. Vraiment cool. M1, 37 mm, il y a toutes sortes d'affaires, ça va être débile ce jeu-là. Howitzer encore, on a des tanks, on a même des tanks, light tank, checkez-moi ça, hein. Wow. M4A2, les Bradley, Light Tank M3, il y a toutes sortes d'affaires là. Ils font toutes sortes de différents damage. Un M7 Priest, lui il fait des smoke screens. Ils ont des années ici. J'imagine que certaines cartes qu'on peut juste utiliser dans certaines années, dans certains scénarios de la campagne. Là. Comme moi, lui ici, c'est 1942. Puis ici, c'est écrit 1945. Là. Les deux sont sûrement pas disponibles en 1942 dans une des missions. Fait que ça va progresser. J'imagine que les cartes qu'on peut jouer progressent avec l'histoire. C'est quand même le fun. Ça garde les choses rafraîchissantes. C'est pas toujours la même chose. Là. LVT Alligator. Ouais. Pas mal trippant. Pas mal trippant. On va aller voir l'autre paquet américain. C'est pas les cartes qui manquent, en tout cas, avec les unités, là. Je suis vraiment surpris du paquet de choix qu'on a. Un half-track. Un scout car. Un water buffalo. Oh, yes! Un P-40 Warhawk. Des avions. On peut sortir des avions, là. Ils sont super chers à jouer. Vous voyez 4. Lui, il coûte 5. On peut donner des promotions. Wow! Un B-29 Super Fortress, ça coûte 10 à jouer, mais ça vient tout bombarder. Là. Wow! Pas un Thunderbolt, des baïonnettes, sûrement qu'on a des upgrades. Ah oui, Infantry Only Permanent, ça c'est un upgrade qu'on peut donner à nos infanteries, un peu à la Magic the Gathering, là, les upgrades. On met ça sur notre unit, puis il devient plus 1, moins 1, moins 2. Counter-attack, ça s'en aide, tous les upgrades, un vétéran, promotion, surplus de l'essence. Ça veut dire discarter ceci au lieu de l'avion après avoir tiré, escorté ou intercepté. Ça donne, tu mets de l'essence, donc la mission de cet avion-là que vous avez sorti dure plus longtemps. Des flares, des baïonnettes, shrapnel, fortunate. Wow! Vraiment, vraiment, vraiment hot. Ça, c'est tous les upgrades américaines. Duplicate, sabotage. On peut péter. Take a card random from enemy's hand and discard it. Faut qu'on pas une carte au hasard dans les salles des ennemis pour la petite carte. Sabotage. Captured. On peut capturer du monde. Wow. Enlist. Extra ammo. In need of support. Ça laisse piger des cartes, on dirait. War bonus. Ça donne des actions de plus. I want you. Fameux poster que tout le monde connaît. Hey, c'est vraiment, vraiment hot. Ça, c'est le côté américain. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qu'on a du côté japonais. Fait qu'on va commencer avec ce paquet-là. Ça a l'air d'être les unités. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Un paquet de véhicules. Là, je les connais moins ceux-là, évidemment, là, mais on va les regarder quand même. On va y aller rapidement, par exemple. Encore une fois, là, les années changent en haut à droite. Vous voyez, eux, c'est un espèce de véhicule de logistique. Là. Il y a une icône différente. C'est une icône d'avion, évidemment. Un Nakajima. Un Mitsubishi A6M0. Avion super agile dans la Deuxième Guerre mondiale, mais fait en papier. 1940. Ouais. Mitsubishi G4M.
espèce de bombardier. Wow. Hop, celui-là, il y a des upgrades mélangés ici. Ça semble être les mêmes que l'autre l'autre paquet. Camouflage, là, il y en a une couple qu'on n'avait pas vu. Shrapnel, ceux-là sont tous pareils. Reinforcements, Sick Patience. Ça, c'est vraiment spécifique au deck des Japonais. Puis ensuite, on a d'autres ici. Et les dernières cartes des Japonais. Light Infantry. Radio Operator aussi. Heavy Infantry. Bon, ça semble être pareil, mais version japonaise. Je sais pas si les statistiques changent. C'est le fun de regarder vite vite. Mettons ici, j'avais-tu un Light Infantry. Là, il me semble que j'en avais vu une. Les Marine Raiders. Je l'avais vu tantôt, là. Je suis pas sûr que je les avais vus, là. Ça-tu mélangé là-dedans, me semble? Ouais, Light Infantry américaine. Fait que si on va voir Light Infantry japonais, juste pour voir la différence, là, s'ils sont pareils ou pas. Fait qu'ils coûtent les deux, ils coûtent 1. Mouvement 2. Ah, tu vois 5, 10. Eux autres, c'est 6, 10. 2 de balles. 1, 2, 3, la même vie. Grenade, plus 1. Medic, c'est pareil. Hit the dirt, heal. Fait qu'ils sont quasiment pareils, sauf pour côté accuracy, là. Fait qu'il y a un peu de différence entre les units, dépendant si c'est japonais ou américain. Fait que c'est quand même pas pire que c'est pas juste les mêmes choses, mais qui ont changé juste le dessin. Ok, intéressant. Très intéressant. Fait qu'on continue ici des forces spéciales, encore une fois. Des canons d'artillerie, Special Naval Forces, Mounted Infantry, sur vélo. Ben voyons donc. Type 94. Des tanks eux autres aussi. Oh nice. Espèce de bunker avec un gros canon anti-air. Nice. 150 mm. Ouf! Un paquet de tanks. Ouais, ça va être pas mal trippant. J'espère que le mode solo, il va être bon. Parce que je pense que ça va être le fun. Ça, c'est le paquet que je pense qu'il était un extra. Là. Je sais pas si c'est un extra Kickstarter ou une promo. J'ai aucune idée. D'après moi, c'est un extra Kickstarter. Parce qu'ils m'ont vraiment donné un paquet au complet. C'est tout mélangé. Là. Il y a un paquet de cartes différentes là-dedans. Là. Je suis pas trop sûr pourquoi il vient séparer. Là. Tout, il y a ce qu'on dit, j'ai aucune idée c'est quoi. Des cartes German. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas trop pourquoi tu. Ah ouais, General, un German General. Je suis pas trop sûr pourquoi ils donnent un paquet de cartes comme ça. Je vais les garder séparés jusqu'à temps que je sais quoi au juste. Là. Je vais peut-être aller voir la page du Kickstarter. Jose Bushido. Fait que là, il y a ici, on dit qu'il y a un paquet d'upgrades V2. Ah, c'est ça que ça veut dire, ça? Upgrade V2. Turn Sequence Upgrades V2. Fait que on a des Airborne. Côté américain qui n'était pas là avant, c'est nouveau. Des Rangers, ça doit être le paquet d'extra Kickstarter. Ça. Des Rangers, des General, des SAS, donc côté British, du UK, là, United Kingdoms. Waffens, côté German. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi ils viennent là en jeu, ces units-là. Peut-être qu'on peut les acheter ou les mélanger dans nos decks. Il faudrait que j'aille voir les règlements. Alpini, ils viennent de où, eux? Espèce de Middle East, là. Gurkha, SAS encore, Imperial Guard, les Sibériens, les Spahis, je connais pas ça. Encore des upgrades ici, OSS, Imperial Guards. Ça s'en est des upgrades, là. Comme lui, par exemple, ça dit si on le joue à côté d'une artillerie, ça donne plus 1 armor piercing. Fait que ça s'en est des genres de personnages élites là, qui viennent bonifier certains, avec l'étoile, certaines unités. Là. Wow. Comme vous voyez, le tank reçoit plus 1 d'armure et moins 1, 0 d'accuracy. Fait que ça vient changer vraiment comment que les unités fonctionnent. Allies, use this card to deploy a card of your choice from outside your army deck. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ces cartes-là qu'on mélange dans notre deck, c'est ça. Vous voyez, il y en a japonais, puis il y en a 2 japonais, puis 2 américains. Ça dit vraiment, là, quand on pique cette carte-là, ça dit qu'on peut aller chercher une carte, probablement une de ceux-ci, là, qu'on peut venir, qui viennent nous aider dans notre chose, parce que ça vient changer les choses un peu, là. Hey, c'est super cool. Nice. Cool. Je suis pas mal sûr que c'est un extra, ça. Alright, fait que voilà, ça, on a les 2 petits boîtiers là, vraiment qui fait,
Pardon, qui fait vraiment une boîte là, quand on le ferme pour les cartes. Là. OK. Fait que voilà, aussi simple que ça, on a vu c'est quoi le contenu de 2 GM Pacific ensemble. J'ai vraiment hâte de mettre ça sur la table puis voir comment ça fonctionne en solo. Je suis vraiment intéressé. J'adore le thème. J'adore que c'est Japon contre USA dans le Pacifique. Je pense que je vais me régaler. Sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!